Dans la nuit froide de Kuntsevo, une porte reste fermée. Derrière cette porte se trouve Joseph Staline, l'homme que tout le monde craint, l'homme dont un seul mot peut changer le destin d'un ministre, d'un général, d'un médecin ou d'un simple garde. Mais cette nuit-là, il ne donne plus aucun ordre, il ne demande rien, il n'appelle personne. Dans la datcha, les heures passent et le silence devient de plus en plus lourd. Les gardes savent que quelque chose ne va pas. Staline a ses habitudes. Il se réveille, il appelle, il exige, il contrôle. Mais maintenant, rien, pas un bruit, pas une voix, pas un signe. Et pourtant, personne n'ose entrer. Parce qu'ici, même ouvrir une porte peut être une erreur. Même vouloir aider peut devenir dangereux. Celui qui entre sans autorisation peut être accusé d'avoir dérangé le chef. Celui qui attend trop longtemps peut être accusé de ne pas l'avoir sauvé. Alors ils hésitent, ils écoutent, ils regardent cette porte comme si elle était plus dangereuse qu'un ordre écrit. Et dans ce couloir silencieux, une vérité terrible apparaît déjà. Staline a construit un monde où tout le monde attend son ordre, même quand il n'est plus capable de le donner. Mais pour comprendre pourquoi cette porte fait si peur, il ne faut pas revenir à l'enfance de Staline. Il faut revenir aux dernières années de son pouvoir. À cette époque, autour de lui, personne ne se sent vraiment en sécurité. Un mot mal choisi peut détruire une carrière. Un silence peut être interprété comme une trahison. Un regard, une absence, une hésitation peuvent devenir suspects. Dans ce système, les hommes ne prennent plus de décisions simples. Ils calculent, ils attendent, ils cherchent à deviner ce que Staline veut avant même qu'il le dise. Le pouvoir ne fonctionne plus seulement avec des ordres. Il fonctionne avec la peur de mal comprendre un ordre, avec la peur d'agir trop tôt, avec la peur d'agir trop tard. Et plus Staline vieillit, plus cette peur devient lourde. Les gens autour de lui savent qu'il est fatigué, méfiant, imprévisible. Mais personne ne sait où finit la prudence et où commence le danger. Alors, quand la porte reste fermée, il ne voit pas seulement une chambre silencieuse. Il voit toute une vie de peur concentrée dans un seul geste impossible, entrer. Dans n'importe quelle autre maison, face à un homme qui ne répond plus, on aurait appelé un médecin. Mais la datcha de Staline n'est pas une maison comme les autres. Ici, même la médecine peut devenir politique. Quelques semaines plus tôt, le pays vivait déjà dans une atmosphère de soupçon. Des médecins avaient été accusés de comploter contre les dirigeants. Le simple mot « médecin » ne signifiait plus seulement aide, soins, urgence. Il pouvait aussi signifier danger, accusation, trahison. Alors, autour de Staline, personne ne veut prendre seul la décision. Appeler trop vite peut paraître suspect. Attendre trop longtemps peut devenir fatal. Chacun comprend qu'il faut agir, mais chacun espère que quelqu'un d'autre le fera le premier. C'est cela, le vrai piège de la peur. Elle ne bloque pas seulement les ennemis. Elle bloque aussi ceux qui veulent t'aider. Et pendant que les gardes hésitent, pendant que les hommes du pouvoir calculent, le temps continue de passer. Minute après minute, la chambre reste fermée. Et derrière cette porte, l'homme le plus puissant du pays est peut-être déjà en train de perdre la seule bataille qu'il ne peut pas commander. La dernière soirée de Staline ne ressemble pas au début à une scène historique. Il n'y a pas de foule, pas de déclaration, pas de grands discours. Seulement une datcha fermée, une table, des hommes puissants assis autour de lui et cette atmosphère étrange où personne ne sait jamais vraiment si la soirée est normale ou dangereuse. Staline est encore le centre de tout. Même fatigué, même âgé, même plus lent qu'avant, il reste celui que tout le monde observe. On écoute ses mots. On guette son humeur. On rit quand il faut rire. On se tait quand il faut se taire. Autour de lui, personne n'est totalement libre. Même les plus hauts dirigeants du pays ne sont, dans cette pièce, que des hommes qui attendent de comprendre ce que le maître veut entendre. La nuit avance. Les conversations continuent. Les invités restent longtemps, comme souvent. À l'extérieur, la datcha dort sous le froid. À l'intérieur, rien ne semble annoncer que ce moment est peut-être le dernier. C'est cela qui rend cette scène si troublante. L'histoire ne prévient pas toujours quand elle bascule. Parfois,
Elle commence par une soirée ordinaire, par des voix basses, par des voitures qui attendent dans l'obscurité, par des gardes qui regardent les fenêtres éclairées sans imaginer que tout est déjà en train de changer. Puis, enfin, les invités partent. Les portes se ferment. Les voitures quittent la datcha, une à une. Staline reste seul. Pour ceux qui partent, ce n'est qu'une nuit de plus. Pour les gardes, c'est une routine de plus. Pour le pays entier, rien n'a encore changé. Mais derrière les murs de Kuntsevo, la dernière soirée vient de se terminer. Et personne ne sait encore qu'à partir de ce moment, le silence va devenir plus important que n'importe quel ordre. Le matin arrive, mais Staline ne sort pas. Dans la datcha, tout semble d'abord normal. Les couloirs sont calmes, les gardes restent à leur place. Personne ne panique, parce qu'autour de Staline, même la panique devait attendre une autorisation. Mais plus les heures passent, plus le silence devient étrange. Il ne demande rien, il n'appelle personne, il ne donne aucun ordre. Pour un homme qui contrôlait chaque détail, cette absence devient presque plus inquiétante qu'un cri. Les gardes passent près de la porte. Ils écoutent, ils attendent. Ils espèrent entendre un mouvement, une voix, un signe qui leur dirait quoi faire. Mais derrière la porte, il n'y a rien. Et c'est justement ce rien qui les paralyse. Entrer trop tôt peut être une faute. Attendre trop longtemps peut être une faute aussi. Dans ce monde, même aider Staline peut devenir dangereux si l'aide arrive sans permission. Alors le temps continue de partir. Minute après minute, heure après heure. La peur gagne du temps sur la raison. Et quand la porte s'ouvre enfin, tout change en quelques secondes. Staline n'est plus l'homme devant lequel on baisse la voix. Il n'est plus celui qui contrôle la pièce par un simple regard. Il est là, incapable de se relever, incapable de commander, incapable de reprendre le pouvoir sur son propre corps. Ce moment est terrible parce qu'il montre quelque chose que personne autour de lui n'était prêt à voir. Le maître peut tomber. Le chef peut devenir silencieux. L'homme qui faisait attendre tout un pays attend maintenant que les autres décident pour lui. Et autour de son corps affaibli, c'est toute une époque qui commence à trembler. Quand les hommes du pouvoir arrivent à la datcha, ils ne trouvent pas seulement un chef malade. Ils trouvent un monde entier suspendu au bord du vide. Pendant des années, chacun d'eux a vécu dans l'ombre de Staline. Ils ont appris à parler prudemment, à sourire au bon moment, à se taire quand il le fallait, à survivre près d'un homme dont la méfiance pouvait détruire une vie en une seule phrase. Mais maintenant, cet homme ne donne plus d'ordre. Il ne contrôle plus la pièce. Il ne contrôle plus ceux qui entrent, ceux qui sortent, ceux qui murmurent autour de lui. Les médecins sont enfin là, les dirigeants aussi, mais l'atmosphère reste étrange, presque irréelle. Personne ne sait encore comment se comporter dans un monde où Staline ne répond plus. Certains regardent son état avec inquiétude, d'autres regardent déjà l'avenir. Parce que tout le monde comprend une chose, si Staline ne se relève pas, le pouvoir va changer de main. Et dans ce silence, une nouvelle lutte commence avant même que l'ancienne soit terminée. Les heures passent. La datcha devient le centre secret du pays. Derrière ces murs, ce n'est pas seulement la vie d'un homme qui s'éteint lentement. C'est toute une époque qui arrive à sa fin. Le système continue encore par habitude. Les gardes restent à leur poste, les voitures attendent dehors, les couloirs restent silencieux. Mais quelque chose d'essentiel s'est brisé. L'homme qui faisait trembler les autres ne peut plus faire peur comme avant. Puis vient la fin. Staline meurt et avec lui disparaît une présence qui avait pesé sur des millions de vies. Mais ce qui reste derrière lui n'est pas simple. Il reste la peur, il reste les souvenirs, il reste les décisions prises dans l'ombre. Il reste un pays entier qui doit apprendre à respirer sans attendre sa voix. Et c'est peut-être là que ces dernières heures racontent le plus. Staline avait construit un monde où chacun attendait un ordre avant d'agir. Un monde où même les plus puissants avaient peur d'ouvrir une porte. Et quand il a eu besoin que ce monde agisse vite, ce monde lui a répondu par l'hésitation, par le silence et par la peur qu'il avait lui-même créée.